Bonjour, nous sommes le mardi 20 février 2024 et nous allons parler d'Argentine et de son président, ainsi que de l'inflation. Inflation. En Argentine, les factures d'électricité explosent. La dérégulation de l'économie se poursuit en Argentine. Le gouvernement de Javier Milei a autorisé des augmentations allant de 65 à 150%. Rien que ça. Pour les tarifs d'électricité, les Argentins sont pris à la gorge. Alors, ils vont s'éclairer à la bougie ou à la lumière du soleil. Il y a 15 jours, le prix de l'essence a augmenté pour la troisième fois depuis l'arrivée au pouvoir en Argentine de l'ultralibéral Javier Milei il y a seulement 2 mois. En cumul, près de 100% d'augmentation. Il a donc doublé. La semaine dernière, c'est celui des transports en commun, bus et trains de banlieue qui a pris 200%. Alors, rien que ça quand même, c'est multiplié par 3. Bon, pour faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, c'est ce qu'il faut. Et aujourd'hui, c'est au tour des factures d'électricité de faire un bond allant de 65 à 150% selon les cas. À partir d'avril, elles continueront de grimper au rythme de l'inflation. À titre d'exemple, 20,6% pour le seul mois de janvier, 254,2% en interannuel, selon l'Institut national de la statistique et des recensements argentins, l'INDEC. Ah, ça relativise par rapport à nos 9,8%. Bon, faut pas exagérer quand même, hein, mais voilà où ça mène. Hein. On coupe tout à la tronçonneuse. Bon, il n'y aura plus d'essence dans la tronçonneuse, il va prendre une hache. La raison de ces hausses brutales, une dérégulation totale des prix, qui était sous contrôle durant le précédent mandat présidentiel. Péroniste de centre-gauche. Durant la période allant de 2019 à 2023, les tarifs de l'électricité sont restés stables, avec à peine quelques ajustements ponctuels insuffisants face à une inflation structurelle, a déclaré le secrétariat à l'énergie dans un communiqué cité par l'agence d'État Telam. Ce manque d'actualisation a contribué à une distorsion des coûts réels, affectant autant les usagers que le fonctionnement technique et fiscal dans son ensemble. Un ricide, ce mot renvoie, de manière abstraite, à un suicide causé par un excès d'enthousiasme à l'égard de la vérité. Violent dont le but est d'en finir avec la politique de subvention versée par l'État, qui est l'une des mesures d'austérité recommandées par le FMI à l'Argentine en renégociation de sa dette. Oh ben, si c'est le FMI, Fonds monétaire international qui le dit, eux, le seul truc qui les intéresse, c'est les statistiques économiques. À côté humain, ils sont contre-fous. Briser la classe moyenne argentine. Le gouvernement semble décidé à briser la classe moyenne argentine, assène le média Portal des Noticias. Il avance sans pause dans son processus d'augmentation qui sera difficilement toléré par les usagers. Ouais, ils partiront au Paraguay, Uruguay, au Brésil, au Chili. Peut-être pas au Brésil parce qu'ils parlent portugais. Ça sera plus simple pour eux, Uruguay, Paraguay, Bolivie. Bon, les pays frontaliers, quoi. Les Argentins n'ont en effet que peu de marge pour continuer à se serrer la ceinture. Bah, s'ils en ont une, ils sont peut-être changés pour un bout de ficelle. S'ils ont encore un pantalon. Leur pouvoir d'achat est à terre, enchaîne El País América, depuis Buenos Aires, qui rappelle que celui-ci a chuté de 13% rien qu'en décembre, le plus mauvais chiffre depuis 2002, période durant laquelle l'Argentine traversa l'une des pires crises économiques et sociales de son histoire. Enfin, elle est en crise depuis des décennies, hein. C'est juste des périodes d'accalmie. Cela fait 6 ans que cet indice baisse. Le salaire minimum argentin équivaut aujourd'hui à 150 $, le pire de la région après celui du Venezuela. Bon, le Venezuela, c'est quand même... c'est le fond du panier en Amérique du Sud. Le mois prochain, ce sont les tarifs du gaz qui vont augmenter. On annonce qu'ils pourraient être multipliés par 5. Alors, rien que ça quand même, 5. L'Argentine a enregistré en janvier son premier excédent budgétaire mensuel en 12 ans. Oh ben, c'est une bonne nouvelle finalement ou non. Ça dépend comment on prend ça. Hein. Vu face à l'article précédent, c'est compréhensible qu'ils ont réalisé un budget excédentaire.
Janvier s'est terminé sur un solde positif des finances du secteur public de 589 millions de dollars au taux de change officiel, a affirmé le gouvernement vendredi soir. Le président Javier Milei n'est officiellement en poste que depuis décembre, mais l'économiste n'a pas tardé à mettre en œuvre son programme libéral. Javier Milei, l'économiste ultralibéral élu président de l'Argentine en novembre, l'avait promis. Il mettrait fin au déficit budgétaire chronique qui affecte l'économie du pays. C'était chose faite en janvier. Pour la première fois depuis 12 ans, le solde des finances du secteur public est redevenu positif de 589 millions de dollars. Il s'agit du premier excédent financier mensuel depuis août 2012, a déclaré le ministère de l'économie. Oui, mais voilà à quel prix, quoi. Javier Milei n'est officiellement en poste que depuis décembre, mais l'économiste n'a pas tardé à mettre en œuvre son programme libéral qui vise à juguler l'inflation galopante en Argentine. 254% sur un an en janvier. Le retour à l'équilibre budgétaire passe notamment par une baisse drastique des dépenses publiques. Du fait des difficultés à obtenir le soutien du Congrès, le nouveau président a pour l'instant dû limiter ses économies à la suppression ou la baisse de dépenses qui relèvent du pouvoir exécutif. Il a par exemple supprimé des subventions versées aux entreprises des secteurs de transport et de l'énergie ou encore des transferts financiers vers les régions. Ah oui, quand il stoppe de donner des subventions, ça fait des économies. Mais bon, d'un autre côté, l'inflation est stratosphérique. Hein. Comme on a vu dans l'article précédent, 65 à 150% pour l'électricité. Et c'est que le début. Selon le Financial Times, ces mesures devraient toutefois conduire à une hausse des prix facturés aux consommateurs dans les mois qui viennent. Ce devrait par exemple être le cas des tickets de bus et de métro dans certaines régions. L'inflation a atteint 20,6% en janvier contre 25,5% en décembre. Si l'on prend le chiffre seul isolé, c'est horrible, et c'est vrai, mais il faut regarder où nous étions et quelle était la tendance à réagir cette semaine, Javier Milei. Le président ultralibéral coupe les vivres des banques alimentaires. Allez, ça en moins. Faire encore des économies. Et faire des économies pour avoir de la thune juste. En Argentine, la situation devient de plus en plus difficile à vivre pour des millions d'habitants. Alors que le pays est confronté à une vertigineuse hausse des prix, le nouveau président argentin a décidé de supprimer les aides aux banques alimentaires. Bah, ils vont faire des galettes de boue, hein, s'ils pourront plus payer de la bouffe. Dans certaines villes du pays, manger est un véritable défi, comme au Venezuela. À Loma Hermosa, les habitants font la file devant les locaux précaires d'une association qui tente de les aider à se procurer de la nourriture. Certaines familles ne peuvent assurer qu'un seul repas sur la journée. C'est mieux que rien, mais c'est un peu peu quand même. Cela m'aide beaucoup d'avoir une assiette de nourriture pour donner à mes enfants pendant que ma femme cuisine, pour les rassasier un peu et tenir jusqu'à l'heure du repas. Malheureusement, nous n'avons pas assez d'argent, tout coûte cher, explique Daniel Barreto, un habitant de cette localité. En Argentine, l'inflation atteint des niveaux vertigineux, plus de 254,2% en janvier, du jamais vu depuis 1991. Ça fait déjà 33 ans. 33 encore. Le coût de la vie est aujourd'hui 3,5 fois plus élevé qu'il y a un an. Résultat, les banques alimentaires, comme achètent moins, et surtout, le gouvernement argentin a arrêté totalement son aide à ces associations. C'est la pire décision à faire. Hein. Si les habitants n'ont plus rien à bouffer, ils vont finir par migrer, hein, ou crever de faim sur place. Le nouveau président Javier Milei vise une baisse drastique des dépenses publiques. Et enfin, là où c'est pas nécessaire, ok, mais pas au niveau de la nourriture. Il ne faut pas exagérer là. Hein, ce sera un massacre à la tronçonneuse. Je suis tellement triste de voir tout cela. Je peux souffrir de la faim, mais pas un enfant. À Villa Fiorito, beaucoup de familles sont confrontées à la misère. Au début, il y avait 20 familles ici. Aujourd'hui, ce sont 70 familles qui viennent pour avoir de la nourriture. La pénurie augmente et les gens ont faim, témoigne Maria Torres, volontaire de l'association Sal de la Tierra.
Cela va trop loin. Je ne sais pas quoi dire, car je suis tellement triste de voir tout cela. Je peux souffrir de la faim, mais pas un enfant. Ajoute Mercedes Insoralde, autre volontaire de cette association. Selon une étude de l'Université catholique argentine, 57% des Argentins vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté, soit plus de 26 millions de personnes. Ah, et donc là, pour l'instant, c'est 57%, mais avec l'inflation et les dizaines, voire les centaines de pourcents d'augmentation des prix de l'électricité, du gaz, de la nourriture, ça va finir par grimper d'ici juin peut-être à 75. Hein. Et vous, qu'en pensez-vous? Vous pensez que Javier Milei pourra redresser la situation avec toutes ses économies et ça va finir par tout se mettre en ordre d'ici un an ou deux comme il avait promis? Ou ça va s'aggraver et il sera obligé de, pas d'abdiquer, mais de démissionner? Merci pour votre attention, merci de commenter, de partager, de mettre un j'aime et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.